Une autre fois encore, nous sommes contents de tout bon Dieu merci parce que c'est permet que nous là, que nous passons un bon week-end. Et matin, nous voulons recommencer. Bah, les gloires, bah, l'honneur, louange, adoration que lui-même seul lui mérite. Nous sommes contents de ce que nous rejoignons tout ensemble, soit nous qui là, ou bien les amis qui attendent nous, qui après formation ça chaque matin ensemble avec nous. On a continué ensemble avec le livre Apocalypse là, nous après aujourd'hui, ou bien on a commencé le chapitre 11. On a pris quelques passages dans le chapitre 11 là. L'apôtre Jean dit, on me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le pavé extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes espèces de plaies chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Bon Dieu béni. Nous étions là. L'apôtre Jean, dans le chapitre 11, il y a le temple de Dieu à Jérusalem. Puis ça veut dire pour l'apôtre Jean, où est le temple de Dieu à Jérusalem. Ça fait référence que il y a un troisième temple gagné pour lui reconstruire. Parce que dans l'histoire, nous apprenons que pendant deux fois, le peuple d'Israël était un temple. La première fois, c'était Salomon qui était construit le temple là. Et la deuxième fois, c'est Ezra qui était reconstruire le temple de Salomon. Mais à l'époque où l'apôtre Jean écrit le livre de l'Apocalypse, nous sommes capables de dire l'apôtre Jean recevoir vision ça en l'an 95 après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À cette époque-là, pas de temple à Jérusalem. Parce que 25 ans avant, le temple a été crasé. À savoir, deuxième temple a été crasé. Le général Titus, qui était représenté l'Empire romain à Jérusalem, il était paru en l'an 70, qui écrasé deuxième temple ça, que lorsque le peuple a été retourné sorti en captivité dans le pays Babylone, eh bien, dans le pays Irak, eh bien, il a été reconstruit deuxième temple ça pour te continuer à faire service, offrir des sacrifices. Et c'est dans le deuxième temple ça également, Jésus-Christ, c'est qu'on a l'adoré. Et c'est dans le temple ça également, il a été recevoir Jésus-Christ comme étant le roi et le prince. Mais
après, nous avons le temple là, nous avons été détruit. Et même Jésus, bien avant sa mort, il était dit disciples, temple ça, nous les Juifs a parlé de lui, temple ça, il est pour craser, pour wash par arrêter sous wash. Et à cause de la désobéissance des Juifs, qui partent recevoir Jésus-Christ comme étant le Messie lorsqu'il était venu en l'an 32, il était tué Jésus-Christ. Et bien, comme conséquence, même Romain, ça a été tué Jésus avec complicité des Juifs. Eh bien, en l'an 70, il est écrasé le temple de Dieu à Jérusalem. Eh bien, en l'an 95, quelques années, soit environ 25 ans après la destruction du temple de Dieu à Jérusalem, l'apôtre Jean lui ouvert un troisième temple à Jérusalem. Mon Dieu béni nous. Lui ouvert un troisième temple à Jérusalem. Ça fait nous penser que juste avant Jésus-Christ retournait, eh bien, le peuple juif qui est environ 2000 ans sans qu'il n'y ait pas un temple, il n'y ait pas offert sacrifice pour Dieu. Mais juste avant le retour de Jésus-Christ sur la terre, ça a fait nous penser que le troisième temple gagnait pour le reconstruire à Jérusalem. Et pas l'apôtre Jean seulement qui parlait du troisième temple, mais dans le petit livre ouvert, à savoir l'Ancien Testament, bon Dieu béni nous. Toutefois, nous avons parlé de petits livres ouverts, ça nous fait référence avec les prophéties ou bien dans l'Ancien Testament. Dans le petit livre ouvert, nous avons un pile prophète qui a déjà parlé de un troisième temple. D'ailleurs, prophète Daniel, il parlait de un troisième temple. Daniel chapitre 9. Le troisième temple qui est pour le reconstruire. Également, Ézéchiel parlait de un troisième temple. Le monde entier a un regard fixé sur Jérusalem parce que dans Ézéchiel chapitre 48-49, il parlait que un troisième temple est pour le reconstruire à Jérusalem. Non seulement Ézéchiel, nous dit ça Daniel, mais également Zacharie, prophète Zacharie, il parlait que il y a un troisième temple qui est pour le reconstruire à Jérusalem. Mais également le plus grand prophète de tous les temps, à savoir Jésus-Christ, il parlait tout d'un troisième temple qui est pour le reconstruire à Jérusalem. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ parlait avec les disciples, il dit, lorsque nous voyons les abominations établies dans le lieu saint, Jésus-Christ bat cette exhortation avec les disciples, ça qui en dehors de ville là, il n'y a pas besoin de retourner dans la ville. Ça fait penser que le troisième temple vient pour le reconstruire juste avant que Jésus-Christ lui-même ne retourne. Nous sommes capables de dire, le peuple d'Israël qui était exilé dans le monde entier, était passé environ 2000 ans dans l'exil. Il était commencé à retourner à partir de 1882. De 1882 jusqu'à 1948, il était venu dans notre État. Mais tout de suite, il n'y a pas gagné l'endroit, l'emplacement du temple de Salomon ou bien l'emplacement du temple d'Esdras, côté que premier et deuxième temple payé. Mais temple ça, place ça est occupé par les musulmans qui construisent actuellement, il y a gagné la place temple même, le dôme du rocher. C'est ça qui est la place temple. Mais il était occupé place temple ça, peuple juif pas de accès. Mais à cause de la guerre des 6 jours, c'était le 5 juin 1967. Le peuple juif, à savoir le peuple d'Israël, s'est fait la guerre avec les musulmans. Une guerre qui durait seulement
six jours. Ça veut dire la guerre des 6 jours. Eh bien, pendant 6 jours, ça, le peuple juif a retrouvé, bien, a regagné l'emplacement du temps. Pour dire des minutes. Place temps que tu perdu environ 2000 ans. Eh bien, après 2000 ans, ils ont retrouvé place là encore. Pas de nouveau, bon Dieu fidèle. Parce que, le prophète dit qu'il y a un troisième temps qui doit reconstruire. Voilà le peuple d'Israël dispersé dans le monde entier. Il a fait environ 2000 ans dispersé. Voilà, ils ont commencé par retourner, mais là, ils retournaient, ils ont pris temps. Après ça, ils ont venu en état. Mais l'emplacement du temple de Salomon qui représentait, le capable de dire, le cœur du peuple d'Israël, n'est pas meilleur. Mais depuis 1967, ils ont récupéré en droit l'emplacement du temple. Certes, ils ont récupéré l'emplacement du temple, mais il y a un problème parce que le problème, disons, qui fait pour reconstruire le troisième temple pour commencer avec sacrifice. Parce que le prophète Daniel également dit nous, juste avant Jésus-Christ retournait, le peuple d'Israël vient pour commencer avec sacrifice encore. Mais nous connaissons ça, c'est pour la 70e semaine de l'année. Eh bien, nous sommes capables de dire aujourd'hui là, le peuple juif, il est sous route. Nous sommes chemin pour être capable de reconstruire le troisième temple parce que l'emplacement du temple, zone là, est dans meilleur. Mais le plus grand problème, est-ce qu'il est capable de craser les dômes du rocher pour manier le cœur des musulmans pour être capable de retrouver place ça pour reconstruire le troisième temple. Mais nous, ça nous était quoi? Parole mon Dieu, c'est oui et amen. Si vous fait 2000 ans exilé, après 2000 ans, vous retournez, vous venez dans l'autre état, et l'endroit du temple, vous récupérez, eh bien, c'est peu de choses pour reconstruire le troisième temple. Parce que le troisième temple, là, il a une importance totale, capitale, non seulement pour la nation d'Israël, mais pour toute nation qui gagne dans le monde. Là. Mais et vous êtes capable de reconstruire, ben nous croyons la préfète quand même. Pour le moment, nous avons expliqué nous, le peuple juif pas gagné temps parce que le dôme du rocher est construit dans la place là. En l'an 95, j'envoie le troisième temple à Jérusalem. Ce n'est pas étonnant parce que nous avons des prophéties dans l'Ancien Testament qui parlent de la reconstruction d'un troisième temple. Comme prophète Joël, prophète Ézéchiel, prophète Zacharie, nous parlent de ça. Ça fait partie d'un petit livre ouvert qui sont des prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament qui parle avec beaucoup plus de détails sur la reconstruction du troisième temple. Mais l'apôtre Jean dit nous également de baler aux mesures pour mesurer le temple. Mais la partie extérieure est réservée aux nations qui viendront pour adorer le Messie, Jésus, dans la fin du temps. Ils ont parti dans l'emplacement du temple que l'apôtre Jean par recevoir l'ordre pour les mesurer. Ils ont parti dans l'emplacement temple. Il dit l'apôtre Jean, non, cette partie est réservée aux nations. Mais le pavé extérieur du temple, laissez-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. Cette partie, l'apôtre Jean va recevoir l'ordre pour le mesurer, parce que c'est pour les autres nations. Eh bien, mes frères et sœurs, est-ce que Israël est plus grand parce que toute nation gagne dans le monde? Non?
Certes, Israël est le peuple légitime de Dieu, mais Dieu gen dans toute nation qui gagne dans le monde, dans tout pays dans le monde, Dieu gagne moun. Eh bien, moun sa yo gen pour yo monter à Jérusalem pour y aller adorer bon Dieu pendant 42 mois ou bien 1260 jours. L'apôtre Jean a recevoir l'ordre pour ne pas mesurer. Qui donc, un troisième temple sera rebâti ou bien reconstruit à Jérusalem dans le pays d'Israël pour faire le service de Dieu. Pour faire le service, pour commencer avec les sacrifices. C'est ça que fait l'apôtre Jean, qui était le troisième temple. Maintenant, nous avons les deux témoins. Les deux témoins. L'apôtre Jean parlait nous également les deux témoins. La mission confiée aux deux témoins pour une période de 1260 jours. En parlant des témoins, nous chacun là, nous sommes des témoins de Jésus. Nous sommes des témoins de Dieu. Nous avons une mission et notre mission, c'est d'évangéliser le monde, de proclamer la parole de Dieu, l'évangile de grâce, la liberté que Jésus-Christ lui-même offrit pour le monde entier. Avec cette belle passage, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ, après sa résurrection, dans Matthieu chapitre 28, dans Luc 21, dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ confiait cette mission avec disciples. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et non seulement ça, il même dit, voici les miracles qui vous accompagnent. Jésus-Christ envoyait les disciples comme témoins. Alors aujourd'hui, c'est nous qui témoignons de Jésus-Christ sur toute la terre pour proclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais ça n'a pas duré longtemps parce que le jour où l'Église sera partie, pas bien l'Église encore, les disciples pas qu'à témoin de Jésus encore sur la terre parce que l'Église n'est pas là. Maintenant, tout de suite après l'Église, eh bien, bon Dieu pourra avoir les deux témoins qui pourraient venir sur la terre pour prêcher l'Évangile. Ils ont mission pendant 1260 jours. Chapitre 11, nous parlons des deux témoins qui donneront le témoignage de Dieu à Jérusalem pendant 1260 jours. Et cela fait nous faire, ok, ça fait pendant la 70e semaine de Daniel, qui donc, dans le premier tranche 3 ans et demi, c'est là que nous pourrons joindre deux témoins, qui pourront venir représenter bon Dieu ou bien Jésus-Christ sur toute la terre. Nous disons, c'est nous-mêmes, mais après nous, dans la 70e semaine, c'est les deux témoins. Bon, c'est peut-être facile pour nous identifier les deux témoins, peut-être facile, mais il y a des gens qui ont plusieurs opinions sur ça. Il y a des gens qui ont plusieurs opinions sur ça. À l'époque, il dit qui c'est l'apôtre Jean? Dans le passé, ok, dans la parole de Dieu, nous avons un témoin qui a le pouvoir de fermer le ciel pour que la pluie pas tomber pendant 3 ans et demi. Nous disons, ouais, dans 1 roi chapitre 17, verset 1er, Élie te ferme le ciel là pendant 3 ans, 6 mois. Parce que Akab t'a fait des ordres. Le roi Akab qui t'a dirigé au royaume du nord, il t'a semé des ordres dans le pays.
Eh bien, Élie, à cette époque, en tant que prophète de l'Éternel, il a dénoncé le roi Akab. Il te dit, Akab, ça va faire dans le pays à pas bon, ça pas fait bon Dieu plaisir ou pas qu'à gouverner comme ça. Élie te dit, bon Dieu, pour la plus faire 3 ans, 6 mois, elle pas tomber. Également, la plus faire 3 ans, 6 mois, elle pas tomber. Puisque un témoin a bien pouvoir pour le faire messieurs là pour la pluie pas tomber, ça peut-être faire référence avec Élie qui va revenir encore sur la terre. Mais pas oublier Élie, ça va pas mourir. On dit béni. Pas oublier Élie pas mourir. Élie pas mourir. Il était enlevé. Et l'apôtre Pierre dit nous également, okay, pas l'apôtre Pierre, mais c'est l'apôtre Jacques. Jacques chapitre 5, verset 17, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Mon Dieu béni, non? Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point. Et il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans, 6 mois. Mon Dieu béni, non? Élie, l'apôtre Jacques dit, Élie, c'était un homme, même déjà avec nous. Élie priait pour la pluie pas tomber pendant 3 ans, 6 mois. Et la pluie fait 3 ans, 6 mois, il pas tomber. Alors ça, ça peut être une témoin, peut-être Élie, qui est capable de représenter Jésus-Christ ou bien bon Dieu sur la terre dans la 70e semaine de Daniel. Élie sera l'un des témoins qui va représenter Dieu à Jérusalem. Nous avons l'autre témoin encore, la Bible dit, un autre témoin a le pouvoir de faire descendre des plaies sur la terre. Un témoin a le pouvoir pour faire descendre des plaies sur la terre. Mais également, dans l'Ancien Testament, qui est-ce que nous avons bon Dieu le pouvoir de faire descendre les 10 plaies sur la terre? C'était Moïse. Exode chapitre 7 jusqu'à chapitre 12, il parlait nous de ça. Lorsque bon Dieu te voit Moïse à délivrer le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, nous connaissons le roi Pharaon, nous le premier antichrist ou le premier anti-Dieu, était campé contre bon Dieu en face de Moïse pour que le peuple ça pas aller. Mais nous connaissons, bon Dieu te l'a dit plaît dans le pays d'Égypte. Et sous 10e plaie, le roi Pharaon pas qu'à continuer opposer le contre bon Dieu. Parce que 10e plaie, c'était la mort de tout premier-né qui était là dans le pays d'Égypte. Et nous connaissons, certes, le peuple d'Israël était réellement habité à vivre dans le pays d'Égypte, mais avec 100 agneaux qui étaient passés sous tête, sous l'étau, caillot, et Timothée ça a mangé à la hâte, lorsque l'ange de la mort est passé dans la soirée, et bien, il n'est pas entré la caille peuple par bon Dieu. Bon Dieu, il moyen pour protéger mon palion. Même dans une situation difficile, quel que soit le pays où on vit la situation difficile, on va toujours continuer à faire bon Dieu confiance. Parce que là, le peuple d'Israël a vécu dans le pays de l'Égypte, il a vécu avec Pharaon qui opposait contre la délivrance du peuple de Dieu. Et Dieu dit avec Moïse, mais qui j'en ai besoin de délivrer ce peuple-là. Et là, nous connaissons Moïse, a été le peuple à l'ordre, et sans été passé sous tête de tout caillou, et maritime à la rate. Dans la soirée, lorsque l'ange de la mort est passé, eh bien, pas de la mort dans le camp peuple Israël là. Mais dans le pays Pharaon, tu as la mort. C'était réel, tout partout. Voilà en 2006, c'était la grande délivrance du peuple de Dieu. Pharaon te dit, Moïse, prends le peuple là, allez à faire service pour bon Dieu. Puisque nous avons témoin à bien pouvoir pour faire descendre qui ça allait,
les plaies sur la terre. Ça peut être Moïse qui va revenir encore dans la 70e semaine de Daniel pour représenter les dieux sur la terre. Les deux témoins seront deux hommes que Dieu a utilisés autrefois dans le passé pour faire des miracles sur la terre. Alors ça, c'est, moi dis nous ça, c'est avec des écritures, mais pas un passage dans la Bible qui dit c'est va Élie, qui dit c'est va Moïse. Mais, les nous lit, ouais, deux témoins peut-être Élie et Moïse, que bon Dieu était utilisé, soit Élie, pour fermer la pluie pendant 3 ans, 6 mois, pas de tomber. Et deuxièmement, peut-être c'est vers Moïse, que bon Dieu était utilisé, qui t'a fait descendre les plaies dans le pays d'Égypte, pour être capable de joindre la délivrance du peuple d'Israël. La délivrance du peuple d'Israël. Et enfin, et à la fin, lorsque des témoins ça va faire un témoignage, représenter mon Dieu à Jérusalem, qui ça va passer, la bête qui monte de l'abîme va faire la guerre avec eux. Ok, bête qui monte de la mer, il va faire la guerre avec eux. Mais nous connaissons qui bête qui monte de la mer. Bon Dieu béni nous. Est-ce que la bête qui monte de la mer, est-ce qu'elle est déjà là aujourd'hui? Oui, la bête qui monte de la mer, elle est là. Depuis en 1957, la bête qui monte de la mer, elle est là. Depuis après la Deuxième Guerre mondiale, la bête qui monte de la mer, elle est là. La bête qui monte de la mer, c'est l'Empire romain. Mais je dis, elle n'est pas portée non l'Empire romain, elle est portée non l'Union européenne. Mais comment nous comprendre une bête pour aller gommer avec deux mondes pour dévorer sur la terre? Hein? Bien, bête là, il symbolise un homme qui est fort, un homme qui pourra diriger l'Empire romain. C'est lui-même qui pourra faire la guerre avec deux témoins ça et finalement, il pourra tuer deux témoins ça. Voilà. La bête qui monte de la mer, il va tuer des témoins. Les deux témoins vont mourir. Et les habitants du monde entier vont faire une fête pour témoigner leur contentement à cause de la mort de ces deux témoins. On dit béni. Deux témoins, ça, la bête qui monte de la mer, à savoir l'Union européenne, il va le l'autre pour tuer. Mais c'est lorsqu'ils finissent témoigner la grandeur de Dieu, il fait une baille message, la bête qui monte de la mer, à savoir l'Union européenne, il va faire tuer bête ça, tuer des témoins ça. Et lorsqu'il finit tuer des témoins ça, le monde va le content. Il va tellement content, il va le fêter, il va le voir cadeau, il va cadeau by l'autre tellement il content. M'de ka noter qui ça m'a dit sur ça. Nous est-ce que yon papa pas si tiré, yon maman pas si tiré, et le gon ti moun qui des autres qui pas vle wel. Il y a des ti moun nan kala, surtout des jeunes filles, des jeunes garçons qui des autres et maman son moun qui sérieux, papa son moun qui sérieux, qui pas si tiré. Qui toujours que ti moun nan du parce qu'il vle devenu yon moun dans société. Voilà, les amis, qui disent, maman, c'est Raïl, c'est papa, c'est Raïl, il pas vle, s'il te vle, il t'a quitté fait sortir, vous comprenez? Il t'a quitté habillé, j'en vle, il t'a quitté fréquenter, ou t'as qu'à sortir n'importe le, rentrer n'importe le vle. Mais voilà, maman, papa, il pas toléré bagay comme ça la caille. Eh bien, petit ça, soit sous conseil, amis ça, il fait tuer maman n'avec pas? Papa.
Ou bien maman avec papa vient mourir, ou bien soit maman mourir, soit papa mourir. Et voilà, le papa, maman mourir, tout le monde senti les content, jeune garçon content, jeune fille content, parce que maman te kembel toi dit, papa te kembel toi dit, il peut le faire, fêter, parce que le monde qui t'empêche là disparaît. Mais c'est, proverbe là dit, c'est bien compté, mal, puis devant le bras reconnaître ça. Parce que il gon l'air pour le de l'eau dans les yeux quand même. Il gon l'air pour pleurer. Parce que gon déception, il pral prendre nos société, il pral songer maman te kon parler. Il pral songer papa te kon pas parler. Eh bien, certes, à cette époque, lorsque des témoins ça va fin prêcher, pral mourir, eh bien, le monde pral content. Mais c'est pas, il pral content, c'est parce que pas connaît qui ça réservé pour eux. Qui sort qui réservé pour yo. Yo pral tellement content, yo pral voyer cadeau bay l'autre. Et qui ça l'apôtre Jean dit encore, lui ouais, les corps des deux témoins seront restés dans la rue de Jérusalem pendant 3 jours et deux. Les deux témoins ça ont fini mourir, quand yo pral rester dans la rue. L'Empire romain ou bien l'Union européenne, l'homme fort à cette époque, il ne peut pas quitter enterré comme ça. Et là, ça, l'apôtre Jean dit, le monde entier pourra le voir corps des témoins dans la rue pendant 3 jours. Et autrefois, les étudiants de la Bible, les hommes de la Bible, même le monde qui connaît la Bible, qui peut-être pas étudiant, ils connaissent moquer les Bibles là. Puis qu'on dit parole ça, c'est parole moun tête pas droite, parole moun fou. Comment moun ka mourir et puis pour le monde entier après cadavre là pendant 3 jours et oui, c'était normal puis on parlait comme ça. Parce que yo pas connaît ça sur l'internet jodi a. Bon Dieu béni nous. Yo pas connaît ça sur le WhatsApp jodi a. Yo pas connaît ça sur le Facebook jodi a. Yo pas connaît ça sur le YouTube jodi a. C'est normal. Parce que dans la période payoa, yo te ka parler comme ça parce que la technologie pas encore développée. Même gens développé aujourd'hui. Mais est-ce que aujourd'hui bravo nous ka dit ça? Non, parce que non seconde. Quand action en fait là, le monde est en connaître. Le monde est en connecté. Eh bien, ça montre nous frères avec ce mieux. Là où nous prophéties dans la Bible là. C'est parole bon Dieu, il n'a pas compris quand même. L'air qui doit pas arriver, temps, moment, circonstance qui doit pas arriver pour l'accomplir, mais là pas accompli quand même. Si pendant plusieurs siècles qui passaient, monsieur, on pas comprendre ça, mais je dis à moi avant nous comprendre ça. Les deux témoins vont mourir et le monde entier va voir le cadavre de ces deux témoins pendant 3 jours. C'est facile. Oh Dieu béni nous. Dieu a toujours raison. Bon, Dieu a toujours raison. Et après 3 jours ça, bon Dieu, pour faire qui ça? Pour envoyer un esprit de vie, qui pourra rentrer, qui pourra réanimer corps des témoins ça encore, un esprit de vie, mais c'est ça, il pourra revivre encore, et tout de suite, il pourra monter côté où tu sorti. Amen. Il pourra tourner côté où tu sorti. Mais à la fin, Dieu va envoyer un esprit de vie pour animer ces témoins et ils vont être ressuscités et enlevés au ciel. Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça va passer dans la première partie de 3 ans et demi de la 70e semaine de Daniel. Pour qui ça qui fait nous oser, bon Dieu béni nous, oser dire ça passé dans la première tranche 3 ans et demi. C'est parce que
À la fin, les messieurs ont fini de mourir, les deux témoins ça ont fini de mourir, le monde entier pour être content, le monde entier pour avoir un cadeau, une baille l'autre, tellement deux témoins ça ont empêché de vivre, empêché de fonctionner. Vous pouvez dire c'est monde ça ont empêché de nous faire affaire nous gens nous voulons. Maintenant yo mourir maintenant nous avons accès pour nous faire ça nous voulons. Vous pouvez le fêter, vous pouvez le réjouir. C'est-à-dire à la fin témoignage des témoins ça pour le fait et encore des témoins ça pour le ressusciter pour le monter dans le ciel. Ça fait partie premier tranche 3 ans et demi parce que deuxième tranche 3 ans et demi il a fini avec le retour de Jésus-Christ. Amen. La fini avec le retour de Jésus-Christ, le musulman, le pays du Nord, pour aller mettre ensemble pour attaquer le peuple d'Israël dans une grande bataille. Et là, Jésus pour apparaître, il pour mettre pied sur une montagne à Magédon. Nous connaissons. Dernière tranche, 3 ans et demi, il a fini avec une grande guerre, avec également le retour de Jésus-Christ qui va faire à Jérusalem. C'est ça de faire. Premier tranche là, c'est les deux témoins vont donner témoignage à Dieu sur la terre à Jérusalem, mais ça fait non, premier tranche 3 ans et demi. Et deuxième tranche 3 ans et demi, il a fini par la guerre avec le retour de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Que bon Dieu bénisse nous. Seigneur, nous merci de bonne gloire, nous honneur, louange, adoration comme même seul nous méritons. Merci pour grâce, merci pour faveur et merci pour bénédiction qui ont accordé à chacun de nous. Merci Seigneur pour petits garçons, petites filles qui branchent un peu partout dans le monde entier ou bien qui là avec nous. Nous remettons dans des plats bons. Nous déclarons grâce ou bénédiction capable d'accompagner au Seigneur. Permettre qu'il va vivre pour faire plaisir, Seigneur. Parce qu'on a rendez-vous avec vous, Seigneur. Oui, aidez-nous pour ne pas rater son trompette là. Parce que l'événement qui pourra le passer dans la 70e semaine de Daniel, nous pourra le terrible. Nous ne pas t'arriver là. Aidez-nous, Seigneur. Chaque pas nous fait pour nous approcher plus près. Nous sagesse, intelligence et connaissance pour nous être prêts. Car pour la paix, la joie, la vie. C'est prier nous adresser au nom de Jésus.